Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Alors, une fois de plus encore, bienvenue dans la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Mais bien-aimés, je viens échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Comme j'ai l'habitude de dire, écoute-moi attentivement, car suite à ce message, tu pourras connaître beaucoup de choses et comprendre la réalité du monde spirituel. La parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de l'Éternel. Donc, si tu comprends la parole du Seigneur, alors cela peut engendrer la foi en toi. Et la foi commencera à se manifester, bien sûr, pour aboutir à un résultat important. Alors, le thème que je vais développer avec vous, mes bien-aimés, est le rôle des anges dans notre salut. Le rôle des anges, le rôle des esprits dans notre salut. C'est-à-dire, qu'est-ce que les anges font dans nos vies? Quelle est leur mission auprès des humains? D'accord? Le mot ange, on va appeler ça malak ou bien malaka. D'accord? Malaka, c'est le mot ange. D'accord? Maintenant, tous les êtres célestes sont non seulement tous des esprits, mais la classe inférieure est la classe des anges. Donc, tous les esprits célestes, on les appelle tous des Elohim. Maintenant, parmi les Elohim, il y a les Malaka. Ok, les Malakim. D'accord? Donc, il faut parler des anges. Alors, je prends un premier passage avec vous, l'épée justicière, le chapitre 1318, le verset 14. Et vous pouvez trouver ça aussi dans la Bible chrétienne, Hébreux chapitre 1. D'accord? Alors, l'épée justicière, le chapitre 1318, le verset 14 nous dit: ne sont-ils pas tous des esprits relatifs à la réalisation d'un service envoyé pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Alors l'apôtre est en train de nous dire que les anges sont tous des esprits et ils ont leur fonction, ils ont leur mission et Dieu les a envoyés afin qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Vous savez, un jour, j'ai écouté un pasteur qui dit: Jésus-Christ est mort, donc il n'y a plus de ministère des anges. D'accord? Le sang du Christ fait tout, accomplit tout, purifie tout. Vous voyez? Mais pourtant, dans sa propre Bible, Hébreux chapitre 1, le verset 14 dit: les anges sont envoyés par Dieu afin qu'ils exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Est-ce qu'on se comprend? Personne n'a encore reçu le salut. Personne n'a encore reçu le salut. Si quelqu'un vous dit qu'il est sauvé, c'est un menteur. D'accord? Si quelqu'un vous dit sur terre, il est sauvé, c'est un menteur. On se comprend? Alors, pour ceux qui sont incrédules, pour les chrétiens incrédules là, prenez votre propre Bible. 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 5. Il dit que ceux qui ont cru sont gardés par leur foi jusqu'au moment où le salut doit être révélé à la fin des temps. Le salut sera révélé à la fin des temps. On se comprend? Le salut sera révélé à la fin des temps. Le Mashiach disait: quiconque persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On se comprend? Donc, le salut, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est le mot Yasha, qui signifie sauvetage, délivrance, libérer quelqu'un qui est en danger. C'est ça le mot salut. Alors, est-ce que vous pouvez déjà me dire les types de dangers qui guettent l'homme sur terre? Il y a la faim, n'est-ce pas? La pauvreté, d'accord? Il y a les maladies, il y a les accidents, mais et à la fin, il y a l'enfer. Donc, on vient de citer au moins 5 dangers. Quelqu'un qui a faim, il n'est pas sauvé. Quelqu'un qui est malade n'est pas sauvé. Quelqu'un qui est pauvre n'est pas sauvé. Et quelqu'un qui va en enfer n'est pas non plus sauvé. Mais c'est quand les esprits viennent nous accorder la guérison, la prospérité, la santé, la nourriture, et par finir, ils nous aident à entrer au paradis. Tu comprends? C'est ça le mot salut. Maintenant, la parole dit que les anges sont tous des esprits au service de Dieu. Et ils ont été envoyés
pour exercer le ministère du salut. C'est-à-dire t'aider, toi qui dois recevoir le salut, toi qui dois recevoir la guérison, toi qui dois recevoir la prospérité, toi qui dois recevoir la protection contre les accidents et par finir, toi qui dois entrer au paradis. C'est le rôle des esprits, c'est le rôle des anges. On se comprend? Mais vous allez comprendre que dans le fonctionnement de l'Éternel, chaque famille a un ange. D'accord? Et c'est l'ange de la famille qui va s'occuper du peuple, c'est-à-dire du Père, ainsi que de ses descendants après lui. Donc, je vais prendre avec vous un passage, également dans le livre de l'épée justicière, le chapitre 26, à partir du verset 6. Ici, on nous parle bien sûr du moment où le père Yitzhak allait mourir. D'accord? L'épée justicière, le chapitre 26, à partir du verset 6. Il est écrit, « Le temps était venu pour le père Yitzhak, le patriarche, de sortir de son corps. » C'est-à-dire, le temps était venu pour lui de mourir. D'accord? Le souverain envoya vers lui l'ange de son père, Abraham. D'accord? Qui lui dit, « Né, fils de la promesse. » Il leva le visage vers la face de l'ange, suivant l'habitude quotidienne du juste patriarche de converser avec les anges. Donc, la parole nous dit, avant que le père meure, le Seigneur envoie l'ange de son père, Abraham, pour lui parler. Alors, est-ce que tu es en communication avec l'ange de ton père? S'il arrive que peut-être ton père est si on va dire un païen, il ne connaissait pas l'Éternel, qui marchait dans l'idolâtrie, dans la perdition, mais au moins le Seigneur nous accorde toujours cette grâce-là afin que nous puissions avoir aussi un père spirituel. Tu comprends? Comme l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, il dit même si vous avez 1000 enseignants, vous n'avez cependant qu'un seul père spirituel, et il dit c'est moi qui vous ai annoncé la parole. Donc ici, le père Yitzhak doit mourir. Le Seigneur lui envoie l'ange de son père. Et le verset dit, il avait l'habitude quotidiennement de parler avec les anges, de converser avec les anges. Pour le chrétien, quand on dit ange, il est d'accord. Quand on dit esprit, il a peur. Ange veut dire esprit. Ange, un ange, c'est un esprit. Donc la parole dit que le Père quotidiennement parlait avec les esprits, parlait avec les anges. Tu comprends? Alors, le Seigneur va lui ordonner, d'accord, de se préparer parce que c'est le moment où il doit mourir pour retourner dans l'autre monde. C'est bon? Alors, je vais également continuer également. Ça, c'est le père Yaakov. C'est-à-dire, le père Yitzhak a mis au monde 2 fils. Il y avait Ésaü et puis Jacob, le père Jacob. Ou soit Yacouba en hébreu ancien. Donc, l'épée justicière, le chapitre 29, à partir du verset 31. Il est écrit, le patriarche était au terme de ses années et le temps était venu pour lui de sortir de son corps, c'est-à-dire pour mourir. Le Seigneur lui envoya l'archange Michaël pour lui dire, Israël, racine de justice, écris tes paroles comme un dépôt pour instruire tes fils et concerne-toi pour ceux de ta maison. Car le temps est venu pour toi de partir vers tes pères, te réjouir à jamais avec eux. Ok? Maintenant, le verset continue et dit que la volonté du Seigneur se fasse mon Seigneur. C'est-à-dire le Père, il réplique que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Maintenant, la parole nous dit, répondit-il à l'ange selon son habitude d'entendre et de converser chaque jour avec les anges. Encore, on dit que l'héritage spirituel du Père Abraham, il a transmis à son fils Yitzhak. Donc le fils Yitzhak, de son vivant, il avait quotidiennement l'habitude de parler avec les esprits, de parler avec les anges. Et cet héritage spirituel, il l'a transmis également à son fils Jacob. Le verset dit, Jacob avait l'habitude quotidiennement de parler avec les anges, parler avec les esprits. Le verset 36 dit, il leva ses yeux vers la radiance de l'archange qui lui parlait. Son visage avait l'apparence de son père Yitzhak. Il fut troublé de crainte, mais l'archange lui dit, ne crains point Yacouba, car je suis l'archange qui a été avec toi dans ta jeunesse. Car je t'ai choisi pour recevoir la bénédiction de ton père Yitzhak et de ta mère Rebecca. D'accord? Je suis avec toi, Israël, dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu as vu. C'est moi qui t'ai délivré quand Laban te poursuivait et qui t'ai béni ainsi que tes femmes.
tous tes fils et ton troupeau. Je t'ai aussi préservé des saves quand je t'ai fait sortir en Misraïm. Donc, ici, une fois de plus encore, mais ce qui est bien précis ici, le verset dit, quand le Père est sur le point de mourir, l'Éternel lui envoie l'archange Michael. Donc, l'archange Michael est celui qui a été avec Abraham, celui qui a été l'archange d'Abraham, celui qui a été l'archange de Yitzhak, celui qui a été l'archange également du Père Jacob. C'est ça, il dit, quand tu fuyais ton frère et que le Père Jacob arrive à un endroit qui s'appelait auparavant Luz, il prend une pierre, il se couche, il a un songe où il voit l'échelle, le sommet touche le ciel et le pied en bas. Donc il voit les anges, les esprits qui montent et descendent. On a déjà étudié ça à plusieurs reprises. Et la parole nous dit, voilà subitement qu'un ange s'arrête à son niveau, commence à parler avec nous. En rêve, hein, en vision, c'est en rêve que ça se passe. Quand il se réveille, il dit, assurément cet endroit est la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Mais quand il se réveille, il fait un vœu. Et il dit, le Dieu qui m'est apparu là, si il est avec moi dans mon voyage, il me donne à manger, il me donne du vêtement, il permet en sorte que je retourne en paix dans la maison de mon Père, il sera mon Dieu. Et je vais lui construire un sanctuaire et je lui donnerai la 10e partie de tout ce qu'il me donnera. Il prend la pierre, il verse de l'huile dessus et il continue son chemin. Arrivé chez Laban, Laban va le maltraiter, Laban va le tourner. Mais arrivé à un moment, quand il est devenu riche, l'archange lui dit, maintenant tu dois retourner chez ton père. Et le père Jacob obéit, il commence à retourner. Tu comprends? Donc, ici il y a le père Abraham, le père Yitzhak, mais ce qui est un peu bizarre, c'est que quand l'archange qui a géré la vie d'Abraham est venu apparaître à Yitzhak, son fils, il avait la ressemblance d'Abraham. Tu comprends? Il avait la ressemblance d'Abraham. Parce que l'esprit qui prend contrôle de ta vie, ou si tu es un enfant encore, tu es sous la responsabilité de ton père, l'esprit qui doit te gérer a le visage de ton père. Tu comprends? Tout comme toi, si tu es un père de famille et que ton ange doit s'occuper de ta famille, quand ton ange veut apparaître à l'un de tes enfants, ce sera ton image. C'est ce qui est arrivé. Et également, quand le père Jacob était sur le point de mourir, pareillement, il voit l'ange de son père qui vient, mais exactement avec le visage et la ressemblance de son père, Yitzhak, qui venait de mourir. Ça va? Cela est très important. Donc, quel est le rôle des anges dans notre vie? On a déjà vu, le Seigneur lui-même les mandate afin qu'ils puissent nous aider à obtenir le salut. Nous sommes les héritiers du salut, mais le Seigneur sait que nous ne pouvons pas obtenir le salut de nous-mêmes seuls. Donc, il mandate les esprits afin qu'ils nous aident à obtenir le salut. Et cela est très important. Je vais lire un autre passage avec vous dans l'épée justicière, le chapitre 1113 à partir du verset 153. C'est le Mashiach qui parle dans son évangile. Il dit, l'ange de l'air, l'ange de l'eau, l'ange du soleil sont frères. D'accord? Ils ont été donnés au Fils de l'homme pour son service, afin qu'il puisse toujours faire appel à l'un ou à l'autre. Oui? Donc le Mashiach dit, l'ange de l'air, l'ange de l'eau et du soleil sont frères. Et que le Seigneur a mis ces esprits-là, il les a donnés aux hommes, afin que l'être humain puisse faire toujours appel à ces anges-là une fois qu'il a besoin d'eux. D'accord? Une fois qu'il a besoin de richesse, il a besoin de prospérité, il va vers l'ange de l'eau. Il va vers l'ange de l'eau. Si l'ange des eaux lui fait confiance et qu'ils ont une bonne relation, il aura ce qu'il demande. On se comprend? Donc cela est très important. Le Mashiach a dit, ces 3 anges ont été donnés aux humains pour leur service. Et il continue en nous disant, pareillement saint est leur embrasement. D'accord? Ils sont tous des enfants indivisibles de votre mère, la terre. En conséquence, ne séparez donc pas ce que le ciel et la terre ont uni. Donc le Mashiach a dit, l'ange de l'air, l'ange de l'eau, l'ange du soleil, ces 3 anges-là sont frères et ces 3 anges ont pour mère l'ange de la terre. Tu comprends? Et le Mashiach a dit, ne séparez pas ce que le ciel et la terre même ont uni. Les 3 esprits, on ne peut pas les séparer. Ils sont toujours indivisibles. C'est bon? Maintenant, le Mashiach, l'Éternel également dans l'épée justicière, le chapitre 65 à partir du verset 20, ce qu'on retrouve également dans la Bible chrétienne, je crois, Exode, le chapitre 23, à partir du verset 21. Et la parole dit,
L'Éternel dit, voici, j'envoie un ange devant toi. D'accord? Afin qu'il te garde en chemin et qu'il t'introduise dans le lieu que je t'ai préparé. Garde-toi de provoquer sa colère. Écoute sa voix, ne l'irrite pas, car il ne pardonnera pas votre transgression, car mon nom est en lui. D'accord? Mais si tu l'écoutes, si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, alors je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Donc décortiquons ce passage-là. Le Seigneur dit, voici, j'envoie un ange devant toi, afin de te garder en chemin. D'autres versions disent, de te protéger en chemin. C'est quoi protéger quelqu'un? Ouais. Donc, c'est quoi protéger une personne? Il dit, le rôle de l'ange, c'est de te protéger contre tout danger. Voilà pourquoi il y a un autre passage qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur pour les arracher du danger. Donc, le verset, le Seigneur dit, j'envoie un ange devant toi, et le but, c'est qu'il te garde, qu'il te protège en chemin. Maintenant, la question, si tu étais en contact avec lui, pourquoi tous ces malheurs-là tournent autour de toi? Pourtant, tu as un garde du corps. Pourtant, on dit, lui, son rôle est de te garder dans ton chemin, dans ton parcours sur toute la terre. Il doit veiller sur toi, te protéger quotidiennement. Alors, on va aller par pas, hein? Donc, alors, pourquoi toutes ces choses-là t'arrivent, pourtant tu as un garde du corps? Hein, la question. On se comprend. Là est la vraie question qu'on doit se poser. Pourquoi alors? Et regardez un peu l'histoire de... Dans les écrits, il y a l'histoire de Gideon, ok, ou soit Gédéon, dans la parole. Le jeune homme était là, Gédéon était là, tellement que les Philistins les fatiguaient, à tel point qu'on prenait même leur récolte. Donc Gédéon était là couché quelque part, caché, en train de travailler. Et la parole nous dit, voilà tout à coup, l'ange de l'Éternel, l'ange d'Israël, lui apparaît comme ça et puis parle avec lui. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier. Lui, il veut se fâcher. Il dit, si l'Éternel est avec moi, s'il est avec nous, pourquoi tous ces malheurs-là nous arrivent? Pourquoi tous ces malheurs-là nous arrivent s'il est avec nous? Mais le problème, c'est que la faute n'est pas aux esprits, la faute, c'est nous. La faute, c'est nous. Regarde ta vie, là. Toi qui me regardes là. Ça fait combien de fois tu pries? Ça fait combien de fois, dans ta notion de christianisme, là, tu allais te cacher dans des religions, là, hein? Ça fait combien de fois tu pries? Ça fait combien de fois tu jeûnes? Que ce soit pour l'argent, pour entreprise, pour foyer, tu veux te marier, ça fait combien de fois? Mais pourtant, tu es aussi fatigué, non? Mais est-ce que Dieu n'écoute pas? Depuis que tu as commencé à prier là, il ne t'écoute pas. Parce que tu as prié à plusieurs reprises. Tu as jeûné. Tu as fait toutes sortes de déclarations sur ta vie. On a prophétisé sur toi. Combien de pasteurs t'ont imposé les mains? Combien de programmes d'évangélisation ou de croisades auxquels tu as assisté? Mais tu finis, tu reviens à la maison, les mêmes problèmes te poursuivent. Et déjà, si tu as fait 1 an, 2 ans, 3, 5 ans dans ça, mais il faut te calmer, il faut t'asseoir, te poser sérieusement des questions. Mais pourquoi tout ça, ça arrive? Pourquoi il n'y a aucun changement à ce niveau-là? On se comprend? Parce que quelque chose ne fonctionne pas ici. Je ne sais pas comment je vais expliquer maintenant aux gens pour qu'ils comprennent. Je dis bien leur propre Bible, Hébreux, chapitre 1, verset 14, que le Seigneur Tout-Puissant a envoyé les anges afin de t'aider à être guéri, à avoir ton entreprise prospère, ton travail, afin que tu sois en bonne santé, afin qu'il y ait la paix, la joie dans ton couple. Et même si tu n'es pas que l'ange du mariage, fasse en sorte que tu te maries avec la bonne personne convenablement. Donc, si le Seigneur, lui-même, il a déjà dépêché les anges pour nous, mais pourquoi nous ne voyons pas la manifestation ou bien l'accomplissement du ministère des anges là dans nos vies? C'est que c'est nous qui avons problème. Alors après, maintenant, si on veut s'asseoir quelque part pour crier, oh Dieu, sauve-moi, mais il va te sauver. Comment? Comment Dieu va te sauver? Il a déjà mandaté tous les esprits pour être avec toi. Et avant, c'est pas parce que même tu as prié que lui, il a envoyé des anges. Parce que le jour où même tu devrais venir sur terre, les anges ont déjà décidé dans le ciel quel esprit doit gérer ta vie. Déjà, depuis là-bas, tu as reçu ton ange qui doit te guider. Mais pourquoi nous ne voyons pas leur manifestation dans nos vies?
Pourquoi quand la maladie veut entrer, l'ange de la guérison n'intervient pas pour bloquer ça? Quand il y a des malédictions, soit les ruines ou bien la destruction dans nos entreprises est sur le point de venir, pourquoi l'ange de la prospérité ne bloque pas ça? Pourquoi ça tombe sur toi? Pourtant, la parole dit, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger, te garder en chemin. C'est quelqu'un qui est là pour protéger. Est-ce qu'il reste que le malheur arrive d'abord? Non, il contrecarre. Il veille sur toi, c'est que ça ne t'arrive pas. Mais pourquoi ça arrive? Parce que on les a mis derrière, on les a mis de côté. Grâce au christianisme et à l'islam. Hein? On les a mis de côté. On se comprend? Et là est le problème. Donc c'était la première des choses. J'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin. Pour te garder. Ça c'est la première des choses. Et le verset dit, et qu'il t'introduise, ou en d'autres termes, qu'il te fasse entrer dans le lieu que j'ai préparé pour toi. Ton destin, ta destinée. Le Seigneur dit, l'ange là, c'est lui qui doit te conduire dans ton destin, dans ta destinée. C'est lui qui te conduit là-bas. On se comprend? Mais normalement, un ange, un esprit qui a ton destin en main. D'accord? Il te révèle les choses convenablement au fur et à mesure. Vous pensez que quelqu'un qui est vraiment uni à cet ange-là, à son ange-là, vous pensez qu'il peut échouer? Il ne peut pas. Parce qu'il a un guide tout près de lui, qui connaît son avenir, qui connaît son destin. Voilà pourquoi dans le livre du grand prophète Jérémie, le Seigneur dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez de l'espérance. D'accord? Le bonheur et l'espérance. Le Seigneur nous fait espérer sa miséricorde et sa bonté. Il dit, moi, les projets que j'ai formés, il dit, s'il y a un malheur qui vient contre toi, c'est pas moi. Il dit, s'il y a un malheur, ce n'est pas moi. S'il y a un malheur, ce n'est pas moi. S'il y a un complot contre toi, il dit, ce n'est pas moi. Ça va? Et même le Seigneur dit dans le livre du grand prophète Yeshayahu, Ésaïe, le Seigneur dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais la question, pourquoi les armes de l'ennemi forgées contre toi, il y a les effets sur toi? Il faut se poser des questions très sérieuses. Hein? Pourquoi l'arme de l'ennemi préparée, forgée contre toi, il y a effet? Pourtant, la parole dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée. Mais chez toi, il y a effet. C'est le gros problème. Alors, je vais lire dans Ésaïe 54, le verset 17. D'accord? Il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. C'est la première des choses. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est-à-dire, l'héritage que le Seigneur nous a donné. L'héritage du Seigneur, est dit, ton héritage, c'est qu'aucun malheur ne doit t'arriver. Vous comprenez maintenant Hébreux chapitre 1, le verset 14 qui dit, les uns doivent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. On a déjà un héritage. L'héritage du salut. Donc, c'est le rôle des esprits. Et le verset dit ici maintenant, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ok? Et toute langue maléfique, satanique, diabolique qui s'élève pour prononcer des paroles sur ta vie, dans leur lieu de sorcellerie, de bizarrerie là-bas, où tu as couché, mais à 3 h du matin, quelque part, ils sont en train d'appeler ton nom pour te faire du mal. Le verset dit, toute langue qui ose prononcer quelque chose contre toi de mal, et dit, toi, tu dois condamner ça. Et dit, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Il continue. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. Tel est le salut qui vient de moi, dit l'Éternel. Donc, pourquoi les armes forgées contre toi? Pas d'effet. Pourquoi? Là est la question. Pourquoi tu n'arrives pas à condamner les mauvaises langues qui s'élèvent contre toi? Pourtant, on dit c'est ton héritage. C'est le salut que le Seigneur a réservé pour toi. Donc, tu vois que tu n'as pas encore. Maintenant, Hébreux 1,14 dit, le Seigneur a mis les esprits là pour ça. Qui doivent nous aider en sorte que, comme le verset venait de le dire, le Seigneur dit, j'envoie mon âme pour te protéger en chemin. Quand il te protège, toute âme qu'on forge contre toi, ça ne passe pas. Ça ne tient pas. Toute langue va être condamnée. Donc le Seigneur dit, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger. Mais pourtant, quand on regarde ta vie, tu sembles ne pas être protégé.
Tu sembles ne pas avoir aucune protection. Tu sembles ne pas avoir aucune protection. Quelqu'un de mal intentionné quitte derrière là-bas, il te fait du mal. L'autre quitte là-bas, il te fait du mal. L'autre quitte là-bas, il bloque ta vie. Et pourtant, tu dis que tu es croyant. Il faut te poser des sérieuses questions à quelque chose qui ne va pas chez toi. Il faut régler. Maintenant, le verset continue à dire, le verset 21, l'épée Judaïque 65, le verset 21, garde-toi de provoquer sa colère. C'est-à-dire l'ange que j'envoie, l'esprit que j'envoie. Garde-toi de provoquer sa colère. Combien de personnes ont provoqué la colère des esprits? C'est que j'ai répété la dernière fois dans l'un de des interviews. J'ai dit ce qui a fait le malheur de l'Afrique. C'est que nos pères, chacun avait été en contact avec les esprits du Seigneur, les esprits que le Seigneur a envoyés, dont nous étions en alliance, jusqu'à ce que l'Occident arrive pour nous couper de ces esprits de l'Éternel, de ces ministres de l'Éternel. Là est venu le malheur de l'Africain, là est venu le malheur du peuple. La parole dit, garde-toi de provoquer sa colère. Ok? Écoute sa voix. L'ange là, l'esprit là, écoute sa voix. Ne l'irrite pas, car il ne pardonnera pas vos transgressions. Alors, toi, entre l'esprit qui gère ta vie et le pasteur, qui toi tu dois écouter? Hein? C'est l'esprit. Mais l'esprit ici, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ton propre ange. L'ange de chacun et puis le Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Tu comprends? Le Seigneur dit, l'ange que j'envoie devant toi, il va te garder en chemin. Il va te conduire dans le lieu que j'ai préparé pour toi, mais il y a une condition. La condition, c'est que ne le mets pas en colère. Ne fais pas des choses qui l'énervent. Ne fais pas des choses qui vont le blesser. Parce que quand il est énervé, le péché que tu as fait là, il ne va pas pardonner ce péché. Le Seigneur dit, il faut écouter sa voix parce que mon nom est en lui. Ça veut dire quoi, mon nom est en lui? En d'autres versions, dit, il est mon représentant. D'autres quittent là, il veut prier Dieu. Et toi, tu connais Dieu, tu veux prier, tu veux parler à Dieu. Le Tout-Puissant, tu le connais où? Tu l'as vu où? Simple ange même là, tu n'arrives pas à l'écouter. Tu n'arrives pas à parler avec lui. C'est avec le Maître suprême que tu veux parler. Et la prétention va tuer les gens. Hein? La prétention va tuer les gens. Toi, tu as vu Dieu où? Faut être sincère avec moi. Regarde-moi bien. Faut être sincère. Quand tu avec tes bêtises là, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Toi, Dieu peut te parler. Le Tout-Puissant peut te parler. Tu es rempli de souillure de la tête aux orteils. Rempli de péché, de désobéissance, de saleté. Même physiquement, tu es sale. Même si tu te laves, tu te parfumes comment? Alors, tu peux tenir devant la sainteté de Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Tu l'as pas vu quelque part. Mais si tu l'avais dit, moi, il était comment? Tu l'as vu où? Qu'est-ce qu'il t'a dit? C'était où? Quand? Comment? Et dis, tu l'as vu où? Personne ne peut le voir. Nous sommes remplis de péchés. J'ai dit même simple ange, simple esprit. Parce que j'ai dit les esprits là, la classe inférieure, c'est-à-dire la classe la plus petite là, proche même des humains, ce sont les anges. Alors qu'on a vu que nos patriarches, on dit qu'ils avaient quotidiennement l'habitude de converser avec les anges, comme on est en train de parler comme ça. De la même manière qu'on marche, ah mon frère, aujourd'hui là vraiment, il faut qu'on fasse ci. Hein. C'est comme ça qu'on converse avec les anges. Mais nous, c'est très rare. Donc c'est très rare. Donc tu n'as même pas la capacité, la sainteté, la consécration même pour pouvoir écouter un ange. Et c'est Dieu que tu veux. C'est à lui que tu veux parler. C'est ça, il dit, tu l'as vu où? Le Seigneur dit, l'ange que j'envoie devant toi, écoute sa voix, ne le provoque pas, mon nom est en lui. Dieu ne s'approche de personne. Le Tout-Puissant chrétien ne peut même pas s'approcher. Mais tu vas mourir, tu vas fondre. Il choisit un esprit, il met son nom dans cet esprit-là. Un mandat va gérer sa vie. C'est ce qu'on appelait la spiritualité. Être en communion avec les esprits du Seigneur. Quand tu me regardes là, il faut être sincère. Hein? Regarde bien mes yeux. Quand quelqu'un est menteur, hypocrite, il faut faire très attention. Quand tu as une fois vu Dieu. Le chrétien, ils sont prêts. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. C'est où tu l'as vu? Où? Il est venu vers toi? Où? Il t'a pris pour t'amener? C'était où? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Sa voix était comment? Hein? Ouais, mon fils, je suis l'Éternel ton Dieu. C'était comme ça. Il faut qu'on arrête de se blaguer. Hein? Donc voici la vraie réalité. Alors, le Seigneur dit, l'ange que je t'envoie, mon nom est en lui. Maintenant, le verset dit, si tu écoutes sa voix, le Seigneur n'a pas dit, si tu écoutes ma voix, il ne peut pas te parler. Il peut te parler à travers l'esprit, l'ange qui est avec toi.
Maintenant, le Seigneur dit, si tu écoutes sa voix, d'accord? Et si tu fais tout ce qu'il te dira, ou soit tout ce que je te dirai, ou tout ce que je te dirai à travers lui, le Seigneur dit maintenant, c'est en ce moment-là que moi je serai l'ennemi de tes ennemis. C'est en ce moment je serai l'adversaire de tes adversaires. J'affligerai ceux qui t'affligeront. Vous avez compris ça? À quel moment le Seigneur devient l'ennemi de tes ennemis? À quel moment il te défend? À quel moment il vient à ton secours? Et dit, mon esprit là, écoute sa voix, fais ce qu'il te dit. Ce que je lui ai ordonné de te dire là, fais ça bien. Et quand cela va être ainsi, maintenant moi je vais être l'ennemi de tes ennemis. Parfois on n'a pas tous. Il y a des commandements universels et il y a des commandements personnels. D'accord? Il y a des commandements personnels. Ton âme peut dire que toi tu ne manges pas gombo. Il faut obéir, ne mange pas. C'est ce que l'Africain appelait totem. L'un peut dire à telle famille, vous ne mangerez pas les aubergines. C'est le totem, ne mangez pas. Donc non seulement nous recevons des commandements collectifs bien sûr, mais nous recevons aussi des commandements individuels par rapport à la gérance de l'ange qui vient s'occuper de nous. Là est la réalité. Donc on se comprend. En tout cas, une fois de plus, je veux encore vous exhorter. Ce n'est pas christianisme, ce n'est pas religion. On se rassemble, on crie, wow, 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 alléluia, et puis on finit de danser, boum, 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 et puis on rentre à la maison. Oui, on va crier, ribaba shakaraba yankanderebo shikerebo raka shakababa heria kandarabo. Tu transpires. Et après tu as faim. Maintenant tu retournes à la maison, mais problème là, ça te poursuit toujours. Donc tu as fait les ribobobo là, pourquoi? Hein? Richam kerebo, tout ça c'était pourquoi? Mais pourtant c'est le même problème qui te suit. Non, il faut se calmer un peu, puis c'est là que vous traitez d'illuminati, des sataniques, des diaboliques et tout. Oui. Vous dites que vous avez le salut, donc vous êtes sauvé. Mais tu es sauvé, tu es misérable, tu es pauvre, tu es dans ton famille. C'est que tu diabolises là. Au moins ils sont prospères. Hein? Est-ce qu'on réfléchit? Ah, tu dis non, ce sont des illuminati. Ah, ce sont des francs-maçons. D'accord. Selon l'enseignement que tu as reçu, on t'a dit que ceux-là, ils sont dans le faux, n'est-ce pas? Ils sont dans le mal. Ok. Ça, c'est l'information que tu as reçue d'eux. Mais ceux-là que tu diabolises là, c'est eux qui te gouvernent. Ceux qui sont les maîtres de ce monde. C'est dans leur entreprise que tu vas chercher du travail. C'est dans leur véhicule que tu montes quotidiennement pour faire ton transport. C'est dans leur supermarché que tu vas acheter ta nourriture. Donc, tu comprends? C'est dans leurs écoles que tu viens inscrire tes enfants et viens scolariser tes enfants. Donc, vous deux là, si quelqu'un est sauvé là, quand tu n'es pas sauvé, ils sont plus sauvés que toi. Mais toi, tu vas dire que quoi, ils ont fait la magouille, ou soit ils ont été sauvés de la mauvaise façon. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu es sauvé de la bonne façon? C'est ça le problème. Tu comprends? Donc, voici la réalité. La spiritualité est la voie de notre salut. Hébreux 1,14. Les esprits ont reçu un ministère en notre faveur afin qu'ils exercent. Laissons les esprits travailler pour nous. Acceptons leurs règles, leurs lois, leurs conditions. Vivons en harmonie avec eux. D'accord? Et ainsi, ils vont manifester leur activité auprès de toi, le travail qu'ils doivent accomplir, la mission qu'ils ont reçue du Père Créateur pour accomplir en ta faveur, ils vont l'accomplir. On se comprend? Chacun doit être fier. Hein? Le musulman est fier de sa religion, non? Le chrétien est fier d'être chrétien. Mais toi, t'as peur, ou bien tu es troublé, ou soit tu ne sais pas quoi. Mais moi, je suis fier de mon animisme. Je suis fier de ma spiritualité. C'est la voie, c'est ma vie. Si tu m'as enlevé ça, je suis rien et d'ailleurs, tu ne peux pas m'enlever ça. Tu ne peux pas enlever mon héritage. Ma spiritualité, c'est ce que je vis, c'est ce que je lègue à mes descendants après moi. Je suis un éterniste, un spiritualiste. Parce qu'ils ont un problème avec les mots. Quand on dit spiritualiste, c'est quelqu'un qui est spirituel. Et que dans sa spiritualité, il accomplit des rituels. Je suis un spiritualiste. C'est-à-dire quelqu'un qui est en face, quelqu'un qui est en contact avec les esprits à travers les rituels qu'il accomplit quotidiennement. Je suis fier d'être un éterniste. Donc si tu es un éterniste, le Tout-Puissant ne t'appelle pas à une religion. Le Tout-Puissant a mandaté les esprits. Pas seulement qu'un, plusieurs. Notamment, chaque personne reçoit 12 esprits de Dieu. Parce que le département de l'être humain, la vie de l'être humain est divisé en 12 parties. Et chaque partie est gérée par
un ange du Seigneur. Donc tu as 12 anges naturellement pour gérer chaque compartiment de ta vie. Il y a un qui est pour toi comme un médecin, un docteur. Lui doit s'occuper de ton corps pour ne pas que la maladie entre. Mais si la maladie est là, c'est que quelque part il y a un problème. Il y a un qui doit s'occuper de ce que tu vas appeler foyer, à tel point que tu tombes sur la bonne personne. D'accord? Et que dans ce foyer, tu sois heureux, que vous puissiez vivre en paix, dans la joie, dans l'harmonie, et que dans ce foyer-là, vous manifestez la gloire et la puissance de Dieu dans ce foyer-là. Un esprit gère ça. Financièrement, tu dois avoir l'argent, envoyer à la maison pour que la famille mange. Il y a un esprit qui s'occupe de ça. Donc, entamez votre processus de spiritualité, enseignez-vous. Ce que je n'aime pas chez les gens, ils ont fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le christianisme. Ils sont sur le même, leur vie n'a jamais changé. Mais il y a d'autres, quand ils se convertissent, ils deviennent des éternistes. Ils veulent que en 1 mois, en 2 mois ou bien en 1 an, leur vie change. Et, mon ami, qui va à l'école et puis automatiquement, il a fini ses études. Non, tu ne vas pas à l'école et puis tout à coup on te donne le diplôme. Non, il y a des processus que tu dois d'abord franchir. D'accord? Un frère était venu me voir, il m'a dit, bon, ouais, vraiment, sa vie est compliquée, il fallait que je fasse ci pour que sa vie soit bien. J'ai dit, mais moi, j'ai aucune solution pour toi. La solution est dans ta propre main. D'accord? Parce que le Seigneur a déjà fait pour lui. Tous les esprits qui doivent s'occuper de toi, il t'a déjà envoyé. Et eux, ils sont tous prêts à travailler dans ta vie. C'est toi maintenant qui es le problème. Parce que tu ne les écoutes pas, tu n'es pas en contact avec eux, tu ne les vois pas, tu ne les parles pas, vous ne communiquez pas. Quand ils te donnent, ils disent, ah, va là-bas, toi tu vas à gauche. Donc tu es même inconscient de leur présence. Il n'y a rien à voir là-dedans. On se comprend? Il faut faire très attention. Donc, un éterniste, c'est pas religieux. C'est la véritable spiritualité de Dieu que l'Éternel nous a donnée à travers tous les esprits. Alors, dans notre prochain enseignement, je parlerai des 12 compartiments de la vie de l'être humain gérés par 12 anges. 12 compartiments. Et tu dois connaître les 12 anges qui gèrent chaque compartiment de ta vie. Qui sait que si tu as problème dans ce département de ta vie-là, tu sauras à quel esprit tu dois t'adresser. D'accord? Et cela est très important. Alors, je vais m'arrêter là avec vous et que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. C'était le Cohen Hanazi Nezeria et moi je vous dis Shalom.